Bonjour Julien. Bonjour Violette. Julien le magicien sur le Lido A7 pour une surprise, un petit tour de magie. Oui, alors. Je vous ai préparé un tour de magie. Qu'est-ce que ça vous évoque selon vous? Un fil rouge, c'est un bon fil une rouge, petite cordelette. Oui, c'est ça. Ça représente également notre vie, pour moi, est traversée par un fil rouge. C'est pourquoi j'ai amené ça. D'accord. C'est également plus communément appelé notre chemin de vie. Oui. Et je porte toujours un anneau sur moi qui appartenait à mon papa. Hop là, j'arrive à l'enlever, paix à son âme. Et cet anneau est un cercle, hein, on peut le voir, et il représente beaucoup de choses pour moi. C'est un cercle magique. D'accord. Le symbole de l'anneau, c'est pour moi un symbole d'unité, d'égalité, c'est un symbole qui est universel. Alors voyez-vous, j'ai remarqué une chose, Violette, c'est que lorsque l'on s'écarte de son chemin de vie, j'ai pu remarquer que la vie nous échappait. Oui. Eh oui. Et comment est-ce possible? Alors on doit tous être un petit peu maso au final. On a besoin de vivre certaines expériences dans la vie pour apprendre. Tenez, je vous confie les rênes de ma vie. Alors, oh là là, mais c'est, comment dire, c'est très grosse responsabilité, Julien, quand même. Ça va bien se passer. Parfois même quand on s'obstine avec force, si on n'est pas sur le bon chemin, la vie nous échappe. D'accord. Eh ben, oui. Alors voyez-vous, c'est vrai que parfois on s'obstine et souvent j'ai pu remarquer, j'ai observé qu'on pouvait s'éloigner aussi de nos idéaux si on n'était pas sur le bon chemin, alors qu'en faisant preuve de lâcher prise, tout se passait finalement très très bien, de façon fluide. Le passé et le futur n'importe peu au final. Tenez, c'est cadeau. Car seul le présent me permet de réaliser mes rêves. Bravo. C'est pareil pour vous? Bah oui, je pense, j'espère en tout cas, que je vais m'en servir de cette idée. Ayez confiance en la vie. Ayez la certitude que les choses se réaliseront comme vous le souhaitez. Car la magie est entre nos mains. Focalisez-vous sur ce que vous souhaitez réellement. Et une chose aussi essentielle, il va falloir que vous travaillez sur votre pourquoi. Votre pourquoi, c'est votre kérosène. C'est lui qui vous permettra de vous donner la volonté de réaliser et de vous construire une vie à la mesure de vos ambitions. Et là, je vous garantis que l'impossible deviendra possible. Alors oui, tenez, approchez-vous un petit peu. Alors oui, il vous faudra de la patience et même de la persévérance, car le chemin n'est pas linéaire. Il y aura des obstacles, même parfois beaucoup d'obstacles. Mais une chose est certaine, je peux vous garantir qu'au bout de ce chemin, une belle et merveilleuse surprise vous attend. Et c'est ce que j'appelle le cadeau de la vie. Oh, bravo Julien. J'espère que ça vous a plu. Oh là là, mais oui, ça m'a plu vraiment. Et puis en même temps, avec ce langage très positif, très porteur. Alors, la magie, depuis combien de temps la magie? Oh, depuis que j'ai 5 ans, je crois. Ah bon? J'ai observé, je suis chez ma tante actuellement à 7. Ce beau soleil. Vous êtes où sinon? Et j'habite en région parisienne, à Neuilly-sur-Marne, exactement sur les bords de Marne. Mais ma tante avait un ami à l'époque qui m'avait fait un tour de magie quand j'avais 5 ans avec, vous savez, les pèses, les petits bonbons qu'il mettait dans une oreille qui refaisait sortir sur l'autre oreille. Ça m'a toujours interpellé, je me suis dit, waouh, ça c'est magique. Et ça m'a ouvert beaucoup de curiosité. Je pense que ça m'a ouvert sur la magie car j'ai toujours voulu, dès cet instant, faire des tours de magie. Ah tiens, comme quoi. Mais je pensais que c'était pas possible puisque si on n'a pas de papa magicien, finalement, ça me paraissait inaccessible. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une boutique de magie et puis là, j'ai découvert qu'on pouvait apprendre la magie dans les livres, dans les cassettes vidéo à l'époque et je me suis pas arrêté. Ah, c'était à quel âge ça? Alors réellement, c'est 14-15 ans où j'ai commencé la manipulation des cartes. J'ai commencé avec les cartes et puis après, la beauté de la magie, c'est que c'est sans limite, il y a tellement de choses à faire. Mais vous en avez fait votre métier ou J'ai souhaité pendant longtemps en faire mon métier et puis c'est vrai que ma mère n'était pas forcément très enthousiaste à cette idée. Ça fait toujours un petit peu peur lorsqu'on veut prendre une carrière d'artiste. Exactement, vous m'enlevez les mots de la bouche. Et donc finalement, je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat, mais en gardant toujours au fond de moi l'envie de créer et de faire du spectacle. Sauf que j'avais besoin de prouver aussi à mes proches qu'ils pouvaient me faire confiance et puis que je pouvais être autonome et finalement me financer moi-même dans mes futurs projets artistiques. C'est pour ça d'ailleurs que depuis toujours, je suis entrepreneur pour financer mes projets artistiques.
Entrepreneur, alors à votre compte, vous voulez dire, qu'est-ce que vous... Oui, bien entendu. Moi, je voulais vous remercier, Violette, parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés il y a quelques jours. Oui. C'était pas prévu. Non. Et c'était une belle rencontre. Je vous ai demandé de me faire un tour de magie. Mais vous m'avez stimulé parce que vous m'avez proposé cette interview et du coup ça a suscité ma créativité et ce numéro, je l'avais en tête depuis un certain nombre de mois mais je l'avais jamais réellement planché sur papier et grâce à vous je l'ai fait hier soir. Wow. Donc c'était ma première, pas exactement, c'était ma deuxième. D'accord, tout le monde va le voir en plus. Mais donc voilà. Merci de faire confiance à Passeport Média pour la diffusion. C'est moi qui vous remercie, parce que grâce à vous, au moins, c'est fait. Et maintenant, je vais pouvoir continuer de le travailler et surtout de le montrer à d'autres. Oui, et vous produisez? Vous faites quoi alors? Oui, sur le bouche à oreille, je me produis. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai à cœur de développer une association qui s'appelle justement le Cercle Magique. Donc vous voyez tout ça. Voilà pourquoi vous avez fait ce petit tour avec le cercle. Magique. C'est ça. Oui. Je prône l'entraide. Alors qu'est-ce que c'est oui. C'est un club d'entrepreneurs et d'artistes qui se développe par l'entraide sur un plan personnel et professionnel. C'est pas une association alors? Si, c'est une association, mais je l'appelle également club puisqu'on va se rencontrer. Donc c'est tout récent. Hein. C'est de la semaine dernière que ça a été lancé. Donc je souhaiterais créer une communauté d'entrepreneurs à l'état d'esprit positif, mais également d'artistes, car pour moi tout ça est complémentaire. On a beaucoup à s'apporter les uns les autres, on n'a pas tous les mêmes compétences. Et je pense que travailler avec un cerveau collectif permet à chacun de se développer professionnellement et même sur un plan personnel. Et ça va se passer comment alors ces rencontres ce sera sur Paris? Alors pour le moment, oui. Pour le moment, ce sera sur Paris puisque c'est là où je réside. Oui. Donc le but, c'est d'organiser des petits déjeuners, enfin au moins un petit déjeuner chaque mois. On va pouvoir se rencontrer entre nous et puis chacun présentera tour à tour son projet à chaque nouveau petit déjeuner. Ça nous permettra de favoriser les discussions, les échanges et pourquoi pas des collaborations. On va organiser également, alors je dis on parce que je ne suis pas tout seul à lancer cela, j'ai déjà des personnes qui me suivent, qui sont dans cet état d'esprit-là et tant mieux puisque finalement je pense que seul on n'arrive pas à grand-chose. C'est vrai. Pourquoi c'est important de s'unir. Donc on va organiser aussi chaque jeudi soir des after-work, c'est très populaire sur Paris, donc ça nous permettra de nous rencontrer. Alors qu'est-ce que c'est? Parce que alors les after-work, c'est après le travail, on se réunit dans un bar un peu branché, on va pouvoir célébrer et puis partager, communiquer entre nous. Vous avez toujours le sourire comme ça, Julien? Toujours, toujours. Ça fait plaisir. Et puis surtout, on va organiser chaque mois un séminaire axé sur le développement personnel. Donc j'animerai un séminaire avec d'autres, puisque je ne veux être qu'un relais. Oui, parce que j'ai entendu dans le fil rouge pas mal de choses là quand même, dans le tour de magie. Là, vous nous avez amené à ça, à toujours garder espoir pour tout et puis aller vers ses rêves. Plus que l'espoir, oui, c'est avoir la certitude que les choses vont bien se passer. La certitude carrément, voilà. Je me dis toujours le matin, on a deux possibilités, soit être malheureux, soit être heureux. Donc je préfère me lever avec le sourire et avec l'envie d'entreprendre. Julien, moi quand je faisais ça, on m'appelait t'es pas dans le monde des bisounours, ma belle. Hein. Alors, pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est ce que je répondais moi. Et pourquoi? Voilà, c'est pas sympa. Voilà, c'est pas. C'est un côté peut-être utopiste. Maintenant, aujourd'hui, la vie m'a prouvé qu'avec cet état d'esprit-là, on pouvait faire beaucoup de choses, on pouvait être inspirant pour d'autres. Et quand on a du résultat, on continue. Si les choses ne se passaient pas comme je le voulais, peut-être que j'aurais changé mon état d'esprit, mais comme ça fonctionne, pourquoi changer les choses qui fonctionnent? Exactement, et puis les utopistes, ils ont aussi réalisé plein de choses. Grâce à eux, on a fait de super inventions. Hein. C'est vrai. Donc, alors, ce cercle magique, les gens qui veulent adhérer, comment ça se passe? Aujourd'hui, j'ai lancé une page sur Facebook qui s'appelle le Cercle Magique. Donc, n'hésitez pas à liker la page. Comme ça, vous serez abonné. Vous pouvez recevoir toute l'actualité du Cercle Magique. Mais surtout, j'ai assisté à un certain nombre de séminaires et c'est la partie un peu le revers pour moi de la médaille. C'est le côté business qu'il y a derrière tout ça. Et je souhaiterais c'est souvent très cher quand même. Hein, dès qu'on veut faire un stage, une formation. Je pense que si on a les clés de la réussite, on peut s'enrichir autrement qu'en vendant très cher des séminaires de développement personnel. Donc je souhaiterais le rendre accessible à tous, tout simplement le démocratiser. Donc aujourd'hui, adhérer à l'association, c'est gratuit jusqu'à la fin de l'année, puisqu'on est en plein lancement. Mais le but, c'est qu'à partir de 2019, ce soit une petite cotisation à 120 € par mois qui donneront accès à un certain nombre d'événements, notamment à ce type de séminaire qui démarrera à 20 €. Donc ça permettra à tout à chacun de pouvoir 120 € par mois ou par an? Par an. Par an, oui.
oui, là, oh là là. Que ce soit accessible. Mais après, il y a toujours des frais et puis il faut faire tourner l'association. Non, mais 20 € se retrouver pour une journée, 20 €. C'est la location de la salle. Oui, voilà. Pour se réunir dans un endroit qui c'est puisse une adhésion à l'année et le reste, donc, c'est participer aux frais, quoi, en fait. Exactement. Voilà. Le développement personnel, souvent, on dit que ce mot est galvaudé et qu'on l'emploie partout, comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'est vrai que c'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur. J'ai l'impression que beaucoup de personnes aujourd'hui s'y intéressent. Après, j'ai pas trouvé d'autres noms pour parler de développement personnel. Pour moi, le développement personnel, c'est très large. Ça a commencé par la magie. Hein. Oui. C'était du développement personnel pour moi que d'acquérir de la dextérité dans mes doigts, dans les manipulations. Et puis, ça nous apprend beaucoup de choses. Parce que vous voyez, finalement, pour moi, la magie a développé ma persévérance. Croyez-moi qu'avant de maîtriser une manipulation, c'est pas en 5 minutes que ça s'apprend. Oui, il faut des heures et des heures de travail, des jours peut-être. Des heures, des jours, des semaines, on compte plus son temps. Oui. Mais le vrai secret, c'est de prendre du plaisir. Quand vous prenez du plaisir, tout est facile, le temps passe vite. Et puis, avec la persévérance, on réussit toujours. Je connais personne qui a échoué en ayant persévéré dans quelque chose. Oh, merci beaucoup, Julien, pour ces encouragements et ce bonheur qui nous attend tous. Et chaque jour, on crée son propre bonheur, hein, c'est ça? Ben oui, c'est exactement ça, Violette. Je vous remercie infiniment, en tout cas, pour le temps que vous m'avez accordé. C'est pour moi une opportunité que d'exposer ce projet donc face à vous et face, j'espère, demain à des milliers de personnes. Donc, merci encore. Avec plaisir, comme on dit dans le Sud. Très belle journée à vous. Au revoir, Violette.